Caroline Jospé, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est un grand plaisir de vous recevoir dans les locaux de la semaine. Ma première question est une question extrêmement simple. Qu'êtes-vous devenu depuis que vous avez décidé avec sagesse de mettre un terme à votre vie politique, mais je dirais en tant qu'élu, parce que je pense que la politique vous passionne toujours beaucoup? Bien, je me suis retiré, si l'on peut dire, dans mon foyer et je me suis abstenu de toute activité politique, comme évidemment je m'étais retiré sans avoir jamais été battu, donc ça facilitait les choses. Je suis resté évidemment toujours en contact avec les problèmes locaux principalement, et surtout sur un problème dont on parlera peut-être tout à l'heure, le contournement de l'agglomération Saint-Genès, problème que j'avais essayé de résoudre pendant 15 ans et sur lequel je n'avais pas abouti. Simplement, je continue quand même avec les élus, qu'ils soient maires ou qu'ils soient simples conseillers municipaux, à étudier ce problème, car il est devenu vital pour notre petite cité, car nous dépassons actuellement en moyenne dans l'année, et le sondage a été fait en deuxième quinzaine de novembre, 12 000 voitures jour qui traversent donc notre petite ville, et ça devient insupportable, et avec des risques d'accidents graves qui risquent de se provoquer un jour ou l'autre. Mais je pense que nous allons peut-être aboutir cette fois-ci, et donc pratiquement avec l'accord de tout le monde. Alors, je suis venu vous voir à Saint-Jean-Pied-de-Port pour préparer un peu cet entretien. Moi, j'ai été une fois de plus époustouflé par le dynamisme qu'il y a là-bas, par la jeunesse, par le pays qui est loin du pays de mon enfance finalement, où Saint-Jean-Pied-de-Port c'était vraiment très reculé, c'était, je ne veux pas dire que c'était un voyage vers le passé, mais pas loin. Et aujourd'hui on a plutôt l'impression que c'est l'avenir et le futur. C'est-à-dire qu'il faut le replacer dans un contexte du Pays Basque intérieur qui, il faut dire la vérité, quand j'ai commencé à être élu en 1967 comme député de cette région, se présentait sous des vues à terme catastrophiques. On me disait même que le canton de Tardets, au bout de 15 ans, disparaîtrait, que la ville de Tardets, la petite ville de Tardets, qui est toujours très animée et très sympathique, disparaîtrait. Eh bien, non seulement elle n'a pas disparu, mais elle est encore très vivace et très vivante. Évidemment, comme vous le savez, la population a diminué pendant 30 ans d'un bon tiers, mais que ce soit en agriculture, que ce soit d'ailleurs également sur le plan artisanal et surtout sur le plan du tertiaire, il y a eu un développement considérable, surtout à Saint-Jean-Pied-de-Port, où pratiquement chaque matin arrive d'une vingtaine de bourgs voisins un tas de personnes qui sont employées dans les services sociaux, dans les banques. Nous avons un nombre de banques totalement inusité pour 1400 habitants. Nous avons également réussi à créer un ensemble scolaire qui fait qu'à l'heure actuelle, nous avons 3 lycées pour 1400 habitants. Un lycée agricole, un lycée d'enseignement général, un lycée d'enseignement technique, et même une école avec également 2 collèges, l'un privé, l'autre public. Et pratiquement, nous avons à Saint-Jean-Pied-de-Port plus d'étudiants que d'habitants, ce qui est quand même assez unique, je pense, dans l'Hexagone. Donc il y a toute une animation, des professeurs qui sont venus un peu de partout. Nous avons fait une expérience avec le lycée qui était très demandé, et j'avoue que ça n'a pas été facile. Nous l'avons obtenu du conseil régional parce que j'ai fait une sorte d'impasse pendant plusieurs années pour être chef de file de la liste régionale dans le département et obtenir donc ce lycée que je trouvais indispensable, sauf que j'étais un peu inquiet car je me disais quel genre d'élèves allons-nous recevoir? Est-ce que ce seront les cancres de la côte basque qui viendront? Quel genre de professeurs allons-nous obtenir venir à Saint-Jean-Pied-de-Port? C'est quand même pour quelqu'un du nord ou de Paris le bout du monde. Eh bien, surprise générale, c'est que il y a eu une évolution dans les grands bahuts, comme on dit, dans les grands collèges comme ici.
à Bayonne, c'est qu'il y a eu ce phénomène un petit peu de drogue. C'est-à-dire que des grands bahuts comme ici, celui de Bayonne qui fait 3000 étudiants, comment voulez-vous déceler, si l'on peut dire, la brebis, la brebis sauvage qui met un peu la perturbation, tandis que dans notre petit collège de Saint-Jean-Pied-de-Port, plutôt le petit lycée, nous sommes 400, il y a 400 élèves, nous avons quand même le plus grand internat de la région, 260 lits, et qui fait que même de bons étudiants de la côte basque préfèrent venir chez nous en internat plutôt que de rentrer chez eux tous les soirs avec le risque de la télévision, etc. Ce qui fait que non seulement nous avons eu de bons professeurs, dévoués, mais en même temps nous avons eu plutôt la crème des étudiants de la côte basque, ce qui fait qu'on a des résultats, l'un des meilleurs d'Aquitaine et même l'un des meilleurs de France, avec un nombre de mentions très bien, mentions bien, etc., considérable, et la plupart des élèves étant reçus dès le premier coup. Voilà un petit peu l'animation, au fond, scolaire. Là, au point de vue agricole, nous avons réussi à conserver un marché tous les lundis, et nous l'avons surtout développé en mettant tous les produits agricoles sous le marché couvert qu'avait inauguré M. Pompidou il y a 50 ans, et qui fait qu'à ce moment-là, on l'a sorti du désordre local, enfin, comme vous avez vu là, et donc maintenant, les fromages ou les produits agricoles n'ont pas le goût du mazout qu'ils avaient jusque-là, puisqu'ils étaient bien arrosés. Alors donc, sur le plan agricole, c'est devenu un centre également commercial, non seulement une fois par an, où nous avons fait innover en faisant des quinzaines commerciales ou des foires artisanales, mais tous les lundis, donc actuellement, tout le monde peut acheter. Sur le plan des services, je vous ai dit, le nombre de banques est vraiment un nombre important. Nous avons toutes les banques pratiquement qui sont là aussi. Et pour finir, sur le plan culturel également, il y a des activités. Nous avons quand même 22 associations, toujours pour 1400 habitants. Donc il y a une animation qui s'est faite, mais qui s'est faite dans le cadre également de tout le Pays basque intérieur. Je ne veux pas dire m'attribuer que pendant les 30 ans où je suis resté parlementaire, j'ai réussi à réanimer tout cela, mais on a redonné confiance quand même aux gens de l'intérieur. Et maintenant, plus personne ne part aux États-Unis, plus personne ne part en Californie, les gens restent là et trouvent un emploi, et les taux de chômage sont les plus faibles du département.